Merci de nous suivre sur Medi 1 TV Afrique. Bienvenue à tous. La responsabilité des religieux dans les médias sociaux en Côte d'Ivoire et les défis à relever par la Direction générale des cultes, on s'y intéresse aujourd'hui. Notre invité est M. Messamba Bamba. Il est le directeur général des cultes. Bienvenue, M. Messamba. Merci. Nous avons donc plaisir à échanger avec vous sur la religion et les médias sociaux entre responsabilité et défis. Mais nous commençons tout de suite par la Direction générale des cultes. Parlez-nous de cette direction, ses missions. La Direction générale des cultes est une des grandes directions du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, donc créée par décret numéro 2011-388 du 16 novembre 2011. D'accord, très bien. Maintenant, quelles sont les missions de façon concrète? Les missions, on va dire, sur le décret, s'articulent en 9 points. Mais pour faire court, nous les regroupons, on va dire, en 3 grands ensembles. Nous avons donc les questions liées au régime juridique des associations cultuelles. Nous avons la deuxième articulation qui parle donc de la promotion du dialogue interreligieux. Et puis la troisième articulation, donc c'est toutes les actions relatives à l'encadrement, à l'accompagnement de toutes les organisations religieuses. D'accord, très bien. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a un problème. Tout le monde est sur Internet et tout le monde en fait usage comme bon lui semble. Aujourd'hui, nous parlons des religieux, on dira qu'ils sont plus ou moins sous votre responsabilité en tant que directeur général des cultes. Tout à fait. Que pensez-vous de l'éthique dans les médias associée, bien entendu, à tous ces religieux-là? Il faut dire que les questions d'éthique sont essentielles par rapport aux médias et même par rapport à l'exercice de la tâche qu'on nous a confiée en direction des religieux. Les religieux sont des citoyens comme enfin, tous les habitants de ce pays et donc ont accès aux moyens modernes de communication comme tout le monde. Mais il faut retenir que la question de l'éthique est encadrée dans notre pays par un certain nombre de dispositions. Maintenant, ce qu'on peut regretter, c'est soit la méconnaissance, soit le refus, disons donc, de suivre ces lois-là. Nous avons par exemple 4 dispositions en termes de textes juridiques. Il y a une ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications, aux technologies de l'information et de la communication. Nous avons 3 autres lois. La loi 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. La loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. Et puis la loi numéro 2013-546 du 30 juin 2013 relative aux transactions électroniques. Donc vous voyez que nous avons un arsenal juridique qui encadre donc cet aspect des choses. Donc s'il y a des débordements, soit les personnes méconnaissent ces lois-là, ou alors les lois ne sont pas véritablement vulgarisées, ou alors les gens, en connaissance de cause, refusent, et donc ça donne à ce qu'ils font et qui n'est pas correct. D'accord, parlons brièvement des activités que vous avez initiées. Vous prenez fonction en mars 2013, ça fait près de 7 années. Qu'est-ce que vous avez organisé concrètement par rapport à l'usage d'Internet pour le compte des religieux? Il faut dire qu'en 2019, nous avons institué ce qu'on appelle les tables rondes de la Direction générale des cultes. Les tables rondes de la Direction générale des cultes est un espace que nous avons créé où nous organisons des rencontres entre les médias, la société civile et les religieux, mais autour de questions sensibles, autour de questions d'intérêt, on va dire, essentielles pour le corps social. Et au mois de mars dernier, nous avons donc organisé une table ronde à l'hôtel du district au Plateau, qui parlait de la responsabilité des guides religieux par rapport donc à Internet, à l'utilisation des médias sociaux.
Et à cette occasion, nous avons fait appel à 2 grands spécialistes, la DITT, la Direction des traces technologiques de la police nationale, et un docteur en droit des affaires, on va dire, des télécommunications, donc qui ont pu instruire l'auditoire de tout ce qu'il y avait comme avantage, les inconvénients, mais aussi les textes de loi que j'ai cités tout à l'heure, donc qui encadrent ce milieu-là. On pourra citer 1 ou 2 avantages et puis les inconvénients pour les mais les avantages, on va dire, comme pour tous usagers, tous citoyens, c'est de pouvoir atteindre en un temps record des milliers de personnes à 1000 lieues de là où on émet. Et les inconvénients, surtout en tant que guide religieux, c'est donc des leaders d'opinion. Donc il faut éviter qu'ils émettent, en tout cas qu'ils envoient des informations qui peuvent créer ce qu'on va appeler le trouble à l'ordre public, ou des informations qui sont erronées, des informations qui vont desservir la population et tout ce qui est organisé pour la paix, la stabilité dans le pays. D'accord, très bien. On sait par exemple qu'en Côte d'Ivoire, avec les questions d'Internet, il y a le procureur de la République qui s'auto-saisit des fois par rapport à des dérives, mais au niveau de la direction des cultes. S'il y a des religieux qui se démarquent négativement, est-ce que la direction des cultes a un regard, a une possibilité d'interpeller? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Je vais dire, dans un premier temps, nous nous sommes donnés pour mission de faire de la sensibilisation. Et c'est ce que nous avons commencé au mois de mars. Nous avons fait 2 ou 3 tables rondes, bon, pas forcément sur le même sujet, mais je vais dire en direction des guides religieux par rapport à leurs responsabilités au niveau national, au niveau même de la société. Donc, nous faisons de la sensibilisation et quand il y a des dérives, disons, au vu et au su de tout le monde, je crois que nous approchons ces personnalités-là pour donc essayer de leur prodiguer des conseils. En attendant, parce que nous sommes toujours, on va dire, dans la phase de sensibilisation, mais après la sensibilisation, je crois que le procureur de la République va appliquer les lois, et les lois s'appliquent à tout le monde. D'accord, nous sommes en 2020 et nous savons que c'est une année importante pour la Côte d'Ivoire et certains pays même de la sous-région parce qu'en octobre, il y aura des élections. Vous, en tant que directeur général des cultes, on dirait quel est le message à l'endroit des religieux, toujours sur les questions de réseaux sociaux, d'Internet, pour éviter qu'il y ait certainement des dérives? Je voudrais dire que je souhaiterais vivement que chacun reste dans son rôle. Le rôle du religieux, c'est bien sûr d'encadrer la population, mais par rapport aux questions de foi, aux questions de religion, par rapport à la consolidation de la paix. Très bien. Nous avons cet avantage en Côte d'Ivoire que nous avons une multiplicité de religions et nous sommes un pays de liberté de religion, oui c'est ça, de liberté de religion, vous l'avez dit tout à l'heure, de liberté de culte, vous l'avez dit tout à l'heure. Toutes les religions cohabitent pacifiquement. Oui. Et ça, c'est un très gros avantage pour nous. Je souhaite donc que les guides religieux, la main dans la main, puissent travailler à la consolidation de la paix, puissent travailler à la cohésion sociale, mais travaillent toujours dans, on va dire, ce qui est commun à toutes les religions, oui. Le respect de l'autorité, le respect de la chose publique, mais surtout la paix. Parce qu'il n'y a pas une religion que je connais sur la terre qui prône le contraire de la paix. Absolument. Toutes les religions, quelles qu'elles soient, c'est la paix d'abord. Parce que s'il n'y a pas de paix, vous ne pouvez pas vous concentrer pour adorer Dieu. Il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un espace calme de concentration pour pouvoir s'adresser à Dieu. D'accord, on va terminer par cette question. Récemment, il y a eu le lancement du Hadj. Quels sont les prochains défis de la Direction générale des cultes en Côte d'Ivoire? Les prochains défis de la Direction générale des cultes en matière d'organisation du Hadj, c'est, on va dire, la numérisation de tous les processus. Parce que l'Arabie saoudite, où tout le monde va pour le pèlerinage musulman, tout le process là-bas est, on va dire, informatisé. Que ce soit les inscriptions, le paiement, tout se fait par Internet. Donc, depuis l'année passée, nous avons entrepris avec le commissariat au Hadj, qui est notre cheville ouvrière, les hommes de terrain, à donc informatiser
tout le processus. Cette année, par exemple, nous aurons des box dans tous les centres d'inscription, de consultation pré-pèlerinage, parce que c'est la porte d'entrée donc de l'inscription au Hajj. D'accord, très donc bien. on aura des box d'identification. Vous rentrez dans le système et c'est le système qui vous suit jusqu'à la fin de la consultation pré-pèlerinage. On vous donne votre certificat d'aptitude au Hajj, ensuite une autorisation pour aller payer les frais au trésor. D'accord, très bien. Merci bien, monsieur Messamba Bamba. Vous êtes le directeur général des cultes. Nous avons eu le plaisir à échanger avec vous et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et au nom du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Merci bien. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.